Bonjour ou bonsoir à vous en fonction de l'heure à laquelle vous me suivez. Je suis Dr Nyaba Nassi, chirurgien dentiste, expert en gestion de projet, spécialiste en passation de marché et également écrivaine. Bienvenue à l'émission En prend soin de sa bouche. Cette émission est essentiellement dédiée à la santé, surtout la santé bucco-dentaire. Le but de cette émission est de faire de vous des ambassadeurs et ambassadrices de la santé bucco-dentaire. L'émission d'aujourd'hui est consacrée à la gingivite. Qu'est-ce que c'est que la gingivite? La gingivite désigne tout simplement l'inflammation de la gencive. Donc, gingivite est égal à inflammation de la gencive. La gencive, c'est le tissu rose autour de la dent. Voyons à présent les causes de la gingivite. La gingivite est causée par l'accumulation de la plaque dentaire et du tartre dentaire. Qu'est-ce que c'est que la plaque dentaire? La plaque dentaire se présente sous la forme d'un dépôt blanchâtre au niveau des surfaces des dents. Elle est due à l'accumulation des débris alimentaires. Si cette plaque dentaire n'est pas éliminée par brossage, elle va se transformer au fur et à mesure en tartre dentaire qui se présente sous la forme d'un dépôt jaunâtre autour des dents. Voyons à présent les facteurs ou comportements pouvant augmenter le risque d'avoir la gingivite. Il existe des facteurs ou comportements pouvant augmenter le risque d'avoir la gingivite. Ce sont le tabagisme. Le tabac irrite la gencive. Nous avons la consommation de l'alcool. L'alcool, c'est du sucre. Or, les bactéries se nourrissent du glucose qui est du sucre. Nous avons le stress. Le stress diminue la résistance de l'organisme aux bactéries, entraînant bien sûr l'apparition de la gingivite. À côté de cela, nous avons des changements hormonaux qui surviennent durant la grossesse, durant la ménopause et durant le cycle menstruel. On va observer un changement hormonal qui va entraîner aussi l'apparition de la gingivite. À côté de cela, nous avons également le diabète. Le diabète va entraîner un changement de la flore buccale, c'est-à-dire de l'environnement buccal. Les personnes diabétiques ont plus de bactéries en bouche. Donc, ce sont des personnes qui peuvent facilement développer la gingivite. Et aussi, il faut savoir que la gingivite va entraîner un déséquilibre de la glycémie. Chez les personnes diabétiques, on va constater que malgré la prise des médicaments, si cette personne a présent la gingivite, la glycémie ne sera pas équilibrée. À cela s'ajoute l'âge. Avec l'âge, on assiste à un vieillissement du tissu gingival, avec donc l'apparition de la gingivite. À présent, comment savoir que j'ai une gingivite? Il est important de connaître les signes ou symptômes de la gingivite. La gingivite va se manifester par une transformation de la gencive. Pour rappel, la gencive, c'est le tissu rose autour de la dent. La gencive normale qui est rose va devenir rouge. À cela s'ajoute un saignement au brossage, le gonflement de la gencive, un décollement de la gencive. La gencive normale est collée à la dent, mais dans le cas de la gingivite, la gencive sera décollée de la dent. Nous avons bien sûr la présence de plaques dentaires et de tartre dentaire. Nous avons des douleurs au niveau de la gencive. Merci à vous. C'était l'émission On prend soin de sa bouche consacrée à la gingivite avec Dr Nyaba Nassi. Vous êtes désormais des ambassadeurs et ambassadrices de la lutte contre la gingivite. N'oubliez pas de vous procurer mon livre Les aventures de Didi et de Nuno Ladan, disponible au 01 53 26 45 54 au prix de 6 000 francs. Merci à vous.